Bonjour à toutes et à tous, avec vous Mohamed Bilal, professeur de mathématiques. Aujourd'hui, on continue de faire des exercices concernant le cours des racines carrées. Dans cette partie, on va faire l'exercice 15 concernant bien sûr le même cours, c'est-à-dire le cours des racines carrées. Donc, on passe à l'énoncé de l'exercice 15. Exercice 15. D'abord, on va lire l'énoncé d'exercice 15. A et B sont deux nombres réels tels que a à la puissance 3 ou bien a au cube égale à racine de 3 plus racine de 2. Et b à la puissance 3 ou bien b au cube égale racine de 3 moins racine de 2. Donc pour la question, calculer 1 sur a plus 1 sur b plus 1. Donc, je pense que la question est claire pour tout le monde. Donc, maintenant, on passe à la solution de l'exercice 15. Donc, passons à la solution de l'exercice 15. Solution d'exercice 15. Calculons 1 sur a plus 1 sur b plus 1. Oui, bien sûr. Donc, on va commencer par les données de l'exercice. Donc, on a a au cube égale, ou bien a à la puissance 3 égale à racine de 3 plus racine de 2. Aussi, et on a b à la puissance 3 ou bien b au cube égale à racine de 3 moins racine de 2. Donc, multiplions ces deux égalités membre à membre. Donc, on obtient, oui, donc on va multiplier seulement les deux membres de gauche égale à la multiplication des membres de droite. Donc, on obtient a à la puissance 3 multiplié par b à la puissance 3 égale à racine de 3 plus racine de 2 multiplié par racine de 3 moins racine de 2. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? Donc, on remarque que cette expression, on remarque que racine de 3 plus racine de 2 multiplié par racine de 3 moins racine de 2, il est sous forme de a plus b multiplié par a moins b. Donc pour la développer, donc on peut utiliser l'identité remarquable a plus b multiplié par a moins b égale à a au carré moins b au carré. Donc ça sera égal à racine de 3 au carré moins racine de 2 au carré. Pour le membre de gauche, il est sous forme de a à la puissance n multiplié par b à la puissance n. Et on sait donc d'après les propriétés de la puissance que a à la puissance n multiplié par b à la puissance n égale à a fois b à la puissance n. Donc a à la puissance 3 multiplié par b à la puissance 3 égale à a fois b le tout à la puissance 3. Donc on obtient a fois b le tout à la puissance 3 égale, donc racine de 3 au carré moins racine de 2 au carré. Donc on a appliqué l'identité remarquable qui est égale à 3 moins 2. Et 3 moins 2, c'est 1. Donc, a fois b le tout à la puissance 3 ou bien au cube égale à 1. Et par suite, donc on sait que l'équation x à la puissance 3 égale à 1. Donc, admet donc la solution de l'équation x à la puissance 3 égale à 1. Et x égale à 1. Donc, admet une solution qui est 1. Et par suite, a fois b, donc a fois b à la puissance 3 égale à 1. Donc, cette équation admet une seule solution qui est 1. Donc, a fois b égale à 1. Oui.
Donc, a fois b égale à 1. Donc, d'après les données, on sait que a à la puissance 3 égale à racine de 3 plus racine de 2. C'est-à-dire que a différent de 0. Pourquoi? Parce que donc a ne peut pas prendre la valeur de 0. Si a prend la valeur de 0, donc on aura dans ce cas 0 à la puissance 3 c'est 0. Donc on aura 0 égale à racine de 3 plus racine de 2, ce qui n'est pas vrai ou bien ce qui est impossible. Et par suite, puisque a à la puissance 3 égale à racine de 3 plus racine 2, donc nécessairement a différent de 0. Oui, et puisque a différent de 0, pourquoi? Car a à la puissance 3 égale à racine de 3 plus racine de 2. Racine de 2, ceci bien sûr d'après les données d'exercice. Donc on peut multiplier les membres de cette égalité par l'inverse de a, c'est-à-dire 1 sur a. Et bien sûr 1 sur a a un sens. Pourquoi? Parce que a différent de 0, donc il admet l'inverse. Une inverse. Un inverse. Oui, donc si on multiplions les deux membres par le nombre 1 sur a, on obtient, alors 1 sur a multiplié par b égale à 1 sur a multiplié par 1. Donc une égalité ne change pas si on multiplie ces deux membres par le même nombre. Donc on a multiplié ces deux membres par 1 sur a, l'inverse de a. Donc a multiplié par son inverse, c'est-à-dire 1 sur a, égale à 1. Donc ici, donc lorsqu'on simplifie par a, on trouve b. Donc b égale à 1 sur a multiplié par 1, c'est-à-dire 1 sur a. Oui, donc il nous reste b égale à 1 sur a. Maintenant, donc, on va calculer cette expression. Donc, 1 sur a plus 1 sur b plus 1. Donc, remplaçons b par sa valeur qui est 1 sur a. Donc, on obtient 1 sur a plus 1 plus 1 sur b, 1 sur a. B, c'est 1 sur a plus 1. Oui, qui est égal à 1 sur a plus 1 plus 1 sur a. Et 1, on peut écrire sous forme de a sur a pour rendre ces deux nombres, donc pour réduire ces deux nombres au même dénominateur qui est a. Donc pour calculer la somme de 1 sur a et a sur a, donc on garde le même dénominateur et on additionne les numérateurs qui sont 1 et a. Donc on obtient 1 sur a plus 1 plus 1 sur 1 plus a sur a. Donc le quotient de deux nombres égale à la multiplication du premier nombre par l'inverse du deuxième. C'est-à-dire on obtient, c'est-à-dire que 1 sur 1 plus a sur a égale à 1 multiplié par l'inverse de ce nombre, c'est-à-dire multiplié par a sur 1 plus a. Donc on obtient donc 1 sur a plus 1 sur b plus 1 égale à 1 sur a plus 1 plus 1 multiplié par l'inverse de 1 plus a sur a, c'est-à-dire a sur 1 plus a. Oui, donc égal à 1 sur a plus 1 plus a sur a plus 1. Pourquoi? Parce que l'addition est commutative. Oui. Donc on obtient la somme de deux nombres de même dénominateur qui est a plus 1. Qu'est-ce qu'on fait? On garde le même dénominateur et on additionne les numérateurs. Donc on obtient 1 plus a sur a plus 1. Et puisque l'addition est commutative, donc on peut changer l'ordre de ces deux termes. Donc on obtient a plus 1 sur a plus 1, qui est égal à 1. Oui, donc on a calculé
la somme, donc l'expression 1 sur A plus 1 plus 1 sur B plus 1 qui est égal à 1. Donc, ce qu'il faut démontrer. Donc, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Oui. Oui, donc, on s'arrête là et on se voit prochainement. Merci pour votre attention et au revoir.